Bonjour, c'est dans un petit décor automnal que je vous retrouve parce que maintenant ça y est, on est bel et bien dans l'automne. Et en Belgique, là aujourd'hui, on peut bien dire que c'est vraiment un jour d'automne. Il y a beaucoup de vent, il pleut et il fait pas très chaud. Donc voilà, je vous retrouve pour la présentation d'un oracle. C'est l'oracle des êtres fantastiques, pardon, qui a été fait par Gumio. Donc je vous mets comme ça le descriptif. Les êtres fantastiques, centaures, dryades, elfes, fées, lucioles, ondines, sont des créatures légendaires dont l'existence a été l'objet de croyances passées ou actuelles, mentionnées de tout temps et dans toutes les régions du monde. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement réalisées en photomontage, chacune représentant un être fantastique afin de répondre aux problématiques du moment, mais aussi pour vous aider à identifier le positif qui est en vous et tout autour de vous. Dans le livre de 152 pages, vous trouverez des méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte, afin de vous guider à travers vos ressentis et éclairer chaque pas sur votre chemin de vie. Donc, Gumio, c'est Stéphanie Paco. J'espère que je le prononce bien. C'est une artiste numérique, photographe et autrice illustratrice, captivée depuis de nombreuses années par je vais y arriver, la spiritualité, les contes et les légendes, mais aussi passionnée d'art et d'ésotérisme. Elle s'est inspirée de diverses influences pour créer cet oracle. Alors c'est paru aux éditions Exergue, qui est une branche de Trait Daniel, et c'est au prix de 24,90 €. Voilà, alors c'est une boîte comme ceci, en dur. Faut dire, cet oracle, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est celui-là. C'est celui-là qu'il me faut. Il m'a vraiment parlé directement, à croire qu'il m'a appelé. Je trouve qu'il est magnifique. Alors voilà, on retrouve, on ne voit pas bien, parce qu'en plus il fait sombre, j'ai dû allumer la lumière. Là ça rend bleu l'intérieur, mais en fait c'est vert. Un joli petit vert. Voilà. Alors on va commencer d'abord par le livret. Donc il n'est pas très grand, les cartes ne sont pas très grandes par rapport à ma main, vous voyez. Le livret est quand même assez épais pour c'est un beau petit livret, quoi. Donc, on commence ici avec les petites informations. Voilà le sommaire. On retrouve toutes les cartes et la page à laquelle elles se trouvent. Une introduction. Prise en main et tirage. Les cartes. Alors voilà, on retrouve à chaque fois donc une représentation en couleur, une illustration en couleur de la carte, avec le numéro bien sûr, et le nom de la carte, avec le descriptif qui le concerne. Alors, on a ça donc voilà pour chaque carte, vous voyez. Cet oracle est magnifique, sincèrement, je trouve que les photos sont super belles. Dès que je l'ai ouvert, enfin, je sais pas vous expliquer ça, les photos sont trop belles. Voilà, donc on va passer un petit peu. Poum, 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 poum. Voilà, donc ici on arrive dans les dernières cartes. Voilà, on a à propos de l'auteur. Et une petite double page pour écrire vos notes. Voilà, donc on va passer aux cartes. Alors le dos des cartes est comme ceci, avec un croissant de lune. Les tranches sont couleur argentée. Trop belle. Voilà. Donc on commence
Le fantôme. Ah oui, comme je le répète à chaque fois, mes cartes sont dans le désordre, hein, je les ai manipulées, voilà, et ils sont dans le désordre. Donc le fantôme. On fera un petit tirage après à la fin aussi. Le mage. Le géant. On voit avec le cerf ici à côté, tout petit par rapport au géant. L'elfe. C'est la carte qui est représentée sur la boîte. La dryade. Ces cartes sont magnifiques, trop belles. Le lutin. L'attrape-rêve. L'ange. Cerbère. Gardien des enfers. Le farfadet. Quand on va promener en forêt avec mes fils, je les appelle comme ça, les farfadets. La gargouille. La fée. Très très belle. Le centaure. Alors ça, je ne sais pas comment ça se prononce, je vais sûrement l'écorcher. Moi, je lis Varginjur. Je ne sais pas comment ça se dit, mais je trouve que cette carte est trop trop belle. Déjà, moi, j'adore les loups, mais en plus, comme ça, avec le visage moitié loup, moitié humain, je trouve qu'elle est trop belle avec le cycle lunaire ici. C'est vraiment trop trop belle, cette carte. Je crois que c'est ma préférée d'ailleurs. Alors, Gumio. Le renard a plusieurs queues. J'avais même pas remarqué en fait quand j'avais vu la carte. Je fais, oh, il est joli ce renard. Et c'est mon fils de 9 ans qui m'a dit, ah maman, t'as vu, il a plusieurs queues. Alors, la sirène. Le manticore. Ou la manticore. Le sphinx. La sorcière. Pégase. Donc la lune, trop belle. Le minotaure. Alors, je ne sais pas vous, mais regardez de plus près le minotaure. Je trouve qu'il a une tête sympathique sur cette carte. Pour moi, le minotaure, il est inquiétant, il n'est pas gentil. Et sur cette carte, ben, je sais pas, il a l'air tout allant, tout sympathique. Bon, c'est pas dérangeant, mais ça m'a interpellé. Londine. L'hydre de Lerne. L'hippogriffe, comme Buck dans Harry Potter. Le phénix. Pardon. La sylphide. Elle est jolie aussi cette carte. Le jacalope. Il est trop mignon ce petit lapin avec les petites cornes. Vraiment trop beau. La licorne. La chouette. Les lucioles. Le macan. Le lycanthrope.
le druide, le dragon, le kraken. Alors, je suis pas fan de l'histoire du kraken ou quoi que ce soit. Je suis pas fan des pieuvres, des poulpes, de tout ce qui se s'ensuit. Mais je trouve que cette carte, elle est trop jolie. Le gobelin. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il ressemble à créature, l'elfe de maison des Black, de Sirius Black? Moi, quand j'ai vu la carte, j'ai dit, ah, c'est créature. Le troll. Roc. Le vampire. Griffon. Le gnome. Donc, sa petite maison en champignons, j'adore. La muse. L'esprit de la forêt. Et l'hippocampe. Voilà pour la présentation des cartes. On va faire un petit tirage pour vous montrer avec le carnet. Elles glissent très bien. Elles sont de bonne qualité. On va prendre celle-ci. Ah bah, regardez, le kraken. Alors, on retrouve ici le numéro de la carte. Donc, si on veut, on peut passer directement par le sommaire. Donc, 24, page 85. J'étais presque. Voilà. Donc, kraken. Le kraken, créature fantastique, est issu des légendes médiévales. Ce monstre de très grande taille est doté de nombreux tentacules. Légendaire monstre marin, le kraken est craint par les navigateurs car nul ne peut lui échapper. Il symbolise le caractère multitâche, la multitude de compétences, la polyvalence, les diverses facettes d'une situation, mais aussi le caractère possessif et fusionnel d'une relation. En ce moment, tu as de nombreuses occupations dans ta vie quotidienne. Tu risques d'être dépassé par de nombreuses tâches à effectuer et peut-être que tu as accepté trop de responsabilités. Tu pourrais finir par en éprouver de la souffrance. Devant partager ton temps entre trop de choses à la fois, ne t'impose pas d'exigences déraisonnables. Cela ne fera qu'augmenter la pression sur toi et te rendra finalement moins efficace. Rappelle-toi qu'il est normal de ne pas pouvoir être parfait tout le temps, de ne pas pouvoir tout faire. Fixe-toi des priorités et apprends à dire non. Tes capacités ne sont pas infinies, comme tout le monde, et tu ne devrais pas avoir peur de le dire. Il se peut également qu'il y ait une relation ou une situation qui monopolise toute ton attention. Tu es donc beaucoup moins disponible pour les autres éléments de ta vie. Et tu risques donc de devenir beaucoup moins présent pour des relations ou des situations auxquelles tu accordais plus de temps avant. Mais ce n'est pas nécessairement négatif pour toi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cet oracle vous aura plu. Je ne sais pas si vous le possédez ou si ça vous donne envie de l'acquérir. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous le présenter parce que je trouve qu'il mérite, d'être vu. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça
ça m'aiderait, un petit coup de pouce, comme on dit. Et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça me motiverait, dans la présentation, d'autres choses, d'autres contenus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, des bisous.